Parmi les missions et les objectifs de la Plamédie Rome figure la connaissance, la diffusion des ressources du jardin créole. Et quand on parle de ressources du jardin créole, il y a des plantes alimentaires, des plantes tinctoriales, il y a des plantes ornementales et surtout il y a des plantes médicinales. Or, si on remonte à l'origine du jardin Bocase, le jardin d'esclaves, ce sont des jardins qui viennent avec des qualités que l'on trouve dans le jardin créole. Parce qu'avant tout, ça a été une trouvaille, une production des esclaves. Ils recevaient des salaisons, mais très tôt, les maîtres ont compris qu'en leur concédant un lopin de terre, ils pouvaient au moins être tranquilles pour que les gens cultivent, pour que les gens réduits en esclavage cultivent et trouvent ce dont ils avaient besoin lorsqu'ils sortaient des champs. On pouvait trouver des ressources, bien des ressources alimentaires, depuis la tomate d'os, depuis le persil, depuis les petits concombres, eh bien ça, quand on le trouve dans les jardins et qui longent les maisons, les jardins qui ne sont pas des jardins qui se trouvent à une distance très éloignée des maisons, eh bien on est obligé de penser aux esclaves, on est obligé de penser à ces lopins de terre qui étaient concédés et qui étaient cultivés. Parce qu'on parle d'une recette, et vous en avez entendu parler, c'est la soupe à Congo, qui n'est pas du Congo, mais c'est une recette qui a été inventée par les esclaves en période de pénurie et qui faisait appel à beaucoup de ressources du jardin créole. Donc honneur à la mémoire de ces personnes, de ces esclaves, qui ont su utiliser l'environnement et qui ont su en tirer parti.